Depuis 2015, Life for Good mise sur une jeunesse bien décidée à changer le monde. J'ai proposé de donner voix à ces jeunes qui veulent bousculer l'avenir en y apportant des solutions novatrices. Troisième candidat, c'est Corentin Kerbiriou pour Juggle. Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Vous reconnaissez cette citation ? Albert Einstein, l'auteur, était autiste. Je connais un jeune qui s'appelle Antoine. Antoine est non-verbal et il a des difficultés terribles. Antoine aussi, il est autiste. Le génie autistique et l'autisme sévère ont un point commun. Tous sont atypiques. Chaque cas d'autisme est singulier, unique. Et je ne vous livre pas un secret si je vous dis que nos systèmes de santé et d'éducation ont beaucoup de mal avec les cas particuliers. On aime bien quand on a des diagnostics, des thérapies, des traitements. Avec l'autisme, ça ne fonctionne pas. Alors on a des enfants qui stagnent et qui petit à petit, fatalement, deviennent des adultes dépendants. Le défi, c'est d'apporter à chacun une attention individuelle. Et ça, on ne sait pas le faire, parce qu'on n'a ni la stratégie, ni les moyens de la mettre en œuvre. C'est dramatique, et c'est pas un petit problème. Je vous parle d'1% de la population mondiale. Notre histoire, elle a démarré avec Henri Redon, un éducateur, qui a décidé d'agir pour son secteur. Alors pour l'anecdote, Henri adorait jongler avec les enfants pour mobiliser leur motricité, leur capacité d'attention. Et jongler en anglais, ça se dit juggle. On s'est dit que ce serait plutôt cool pour le nom d'une start-up. Une start-up qui aurait pour mission d'accélérer le progrès des enfants autistes. Alors pour eux, pour leurs parents et pour tous les professionnels de santé, on a créé Juggle App, la première application destinée aux intervenants auprès d'enfants autistes. Dans cette application, ils rentrent des objectifs et l'application va les questionner sur ce que l'enfant sait et ne sait pas faire pour évaluer son niveau. Ensuite, elle va calculer le gap entre ce qu'il sait faire et l'objectif qu'on a désigné. Ce gap, on va le traduire en un programme éducatif. Ce programme éducatif, ça va être une liste d'activités, des exercices, des jeux, qui vont mobiliser précisément la compétence qu'on cherche à développer. Sur l'application, en un clic, les intervenants peuvent enregistrer les résultats d'un exercice, se partager toutes les informations utiles, et surtout, maintenant, s'appuyer sur des graphiques précis, objectifs sur la progression de l'enfant pour parler d'une seule voix et être cohérent. Il a fallu 250 000 € et 1 an de travail pour rassembler 50 ans de recherche en psychologie clinique et les dernières technologies d'intelligence artificielle. Notre ambition, c'est de devenir une référence dans l'accompagnement de l'autisme en France, en Europe et aussi en Amérique du Nord. Notre aventure, elle ne fait que démarrer. Et vous pouvez y prendre part. En tant qu'investisseur, bien sûr, mais aussi comme conseiller. On a besoin de vous. Et avec vous, on ne s'arrêtera pas à l'autisme. Parce qu'une technologie qui permet une santé plus sophistiquée, plus personnalisée, a bien d'autres champs d'application que l'autisme. Alors je vous quitterai sur ma citation préférée, elle est de Buckminster Fuller. Il a dit « Qu'y a-t-il sur cette planète qu'il faut que je fasse et qui n'arrivera pas si je n'en prends pas la responsabilité ?» Merci à tous.